cancer qui s'est blessé au travail, pas très grave, mais il fait le festival de Cannes, il a des filles, il ne pourra pas se permettre de se rejoindre. Il n'y a pas trop de casse, heureusement pour lui. Afin d'ouvrir la séance, on va procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je vous propose M. Jean-François Smith. Y a-t-il d'autres propositions? S'il n'y a pas d'autres propositions, la félicitation. Jean-François, vous êtes seul.
motion contre le désengagement du conseil départemental concernant la prise en charge des transports scolaires des collégiens. Pas pour ceux qui lisent la presse, qui sont au courant, savent la problématique du désengagement du conseil départemental qui automatiquement va rejaillir et sur les agglos et bien évidemment sur les collectivités locales. Donc c'est une motion qui est présentée un peu avec de retard parce que nous avions laissé le soin, on voulait le faire au prochain conseil municipal, mais Madame Admise Dufour, qui est présidente du CITUR, n'avait pas encore rédigé et pris conscience de cette notion. Par conséquent, c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui, mais elle continue d'avoir toute sa valeur de protestation, bien évidemment. Avez-vous des questions sur ce sujet qui est repris bien souvent dans la presse? Monsieur Van der Hoef. Oui, pas de remarque particulière quant à cette motion, monsieur le maire, si ce n'est qu'on a un peu étonné. C'est vrai que le département va se désengager en ce qui concerne le transport des collégiens, mais il se désengage aussi beaucoup vis-à-vis des personnes âgées et vis-à-vis des personnes handicapées, qui sont quand même de sa compétence première. Et on aurait aimé que des motions pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées soient votées dans le cadre de ce conseil municipal. Alors peut-être la prochaine fois, je pense que tout ça est lié, monsieur le maire, et donc il est bien de défendre les collégiens, mais il est bien aussi de défendre les personnes âgées qui vont être, de très nombreuses, vont être en difficulté dans les semaines qui viennent. Alors, pour tout dire, j'avais pensé à ma qualité de président du CCAS, plutôt d'acter ça au CA du CCAS. Mais si vous le souhaitez, on peut faire le doublon. Moi, à mon avis, c'est pas un problème. Hein. Alors, pour le site. Un conseil municipal qu'un conseil d'administration. Oui, mais on peut faire un doublon. Hein. Oui. Au contraire, parce qu'on s'aperçoit du reste à charge pour les personnes âgées, en particulier pour les soins à domicile. C'est pas énorme, mais lorsqu'on voit une personne d'un certain âge qui dépense ce service et qui avait un reste à charge, je crois que mes chiffres sont bons, de 20 € et qui passe aujourd'hui à 28 €, 8 € mensuels, et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que j'avais pensé au prochain CA de faire cette motion. Mais bien évidemment, je vous donne tout à fait raison, au prochain conseil, on verra pour établir une motion dans ce sens. Il y a d'autres questions sur ce sujet? Non? Donc pour la motion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'abstention, d'avis contraire. Eh bien, je vous remercie.
reproché à moi-même, à mon équipe, d'avoir majoré la masse salariale de 800 000 euros. C'est vrai. Mais il y a 793 809,98 euros qui revient des années 2013, nous étions voilà, 2014 et incidence 2015 sur les personnes qui ont été embauchées. Qui a été embauché? Je ne citerai pas de nom, ne vous inquiétez pas. Un encadrant technique du personnel entre Tchar, Minda, Ensanché. Un CDD au 1er avril 2013, puis nommé au 1er janvier 2014. Nous n'étions pas là. Assistance administrative au DGS, nommé au 1er mai 2013. Ouverture de la maison pour tous. Entrée en mai 2013 d'une coordinatrice. Agent d'accueil nommé en décembre 2013. Agent de nettoiement, normal, nommé en octobre 2013. Entrée en juillet 2013. Un encadrant technique ACI, gestion espace naturel. Un régisseur SEJ, nommé en juillet 2013. Un agent administratif et comptable, entré le 1er septembre 2013. Un chargé SAISPD, entré en octobre 2013. Là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu arriver, que vous n'aviez pas, ni vous ni moi, maîtrisé. C'est les TAP et les NAP qui sont débutés en septembre 2013. Et, en plus, un CDI, responsable de cohésion sociale, au 1er 2013. Si on additionne l'incidence sur la masse salariale, déduction faite des aides que nous avons obtenues, 2013, 2014, 2015, ça représente 793 809,98 euros. Monsieur le maire, je suis quand même assez étonné. Ça veut dire que ce personnel, il a vraiment des rémunérations conséquentes. Absolument pas. Je vais vous donner. Vous venez de citer 10 personnes, parmi lesquelles certaines étaient subventionnées à 100%. Oui, ça a été déduit, ça a été déduit. Et donc, si on fait le calcul, 790 000 euros pour 10 personnes, ça fait des salaires annuels de 79 000 euros. Encore une lecture déformée. Je tiens ce document à votre disposition. Année 2013, 2014, 2015. Je vais vous donner, par exemple. J'espère que tout le personnel de la ville a un salaire annuel de 79 000 euros. Mais non, c'est le cumul des 3 années. Il y a des moments où il ne faut pas faire exprès. Allez, on va prendre un exemple. Un agent de nettoiement, par exemple. Sur l'année 2014, il coûte 15 971 euros. Si vous divisez par 12, ça ne fait jamais des sommes extraordinaires. On sait que les employés, les ouvriers des collectivités locales, c'est la misère en col blanc. C'est pas aujourd'hui. On va prendre une assistante administrative nommée au DGS sur une année complète 2015, pardon, je vais prendre les deux. 36 143,57 euros sur 2014 et 36 418 sur 2015. On va prendre un encadrant technique du personnel d'entretien militaire en chantier. Une année complète, c'est 29 952 en 2014 et 32 981 en 2015. Mais c'était subventionné par le Conseil général à hauteur de 100%. C'est déduit. Alors pourquoi vous cumulez d'année sur année? Mais je parle d'une personne dont je n'ai pas cité le nom. Mais non, bien sûr. Bon, ça fait plusieurs fois. Et j'aimerais bien avoir votre liste. La liste du personnel, certainement pas. C'est pas financière. Non. Cette liste-là? Uniquement les... Ça? Oui. No problème. Sans le nom. Ce soir, vous l'avez dans la musette, dans le bonnet. Il n'y a aucun problème. Aucun problème là-dessus. De toute façon, vous savez, en ce moment, non mais en ce moment, on a la Cour des comptes dans nos murs. Je sais. Vous pensez bien que ce document-là, on ne l'a pas écrit comme ça. Hein? Voilà. Donc ça, c'est fait. Avant que je sorte, y a-t-il d'autres questions sur ces documents et en particulier sur ces notes de synthèse? Sinon, on peut quand même passer au vote du compte de gestion. On est au point numéro 1, monsieur le maire, parce que je suis un peu bien. L'approbation du compte. L'approbation du compte de gestion 2015. Le receveur. Voilà. Municipal. On est là. Madame Tréhus, comme je viens de le dire. Donc, là-dessus, on va passer à l'approbation des comptes, des pages 6 à 10 du compte administratif, ainsi que le budget de l'ACI Ferronnerie et le budget ACI Espace Naturel Sensible. C'est 3 qui se suivent et que nous avons abordé en commission de finances et qui correspond au compte que la ville a remis à Madame Tréhus. C'est un
17. Il y a la validation des comptes. Pardon, excusez-moi. Affectation des résultats du budget annexe. Alors, validation des comptes de dissolution des budgets annexes par page 13. Avez-vous des questions? C'est pour clore définitivement, pour faire un apurement complet du dossier au niveau comptable. Il n'y a pas de questions? On ne prend pas part au vote. Merci, Madame Fontaine. Abstention. Abstention. Y a-t-il d'autres abstentions ou avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, vote des subventions, page 14 à 17. Cette année, pour des raisons tardives de notification des recettes des produits attendus, nous avons voté donc une enveloppe globale. Cette enveloppe globale, aujourd'hui, il faut la dispatcher. Donc la commission de finances, bien évidemment, a été réunie. Elle a eu l'ensemble de la liste des subventions. Avez-vous des questions? Page 14, 15, 16 et 17. Je tiens à préciser, s'il y a une erreur, il faut me le dire tout de suite. Subvention, Monsieur Serge Vanderoven. En ce qui concerne le boulon, Monsieur Franck Aga, Madame Corinne Solini ne prennent pas part au vote. En ce qui concerne le dojo de Vieux-Condé, Madame Thérèse Potin ne prend pas part au vote. En ce qui concerne EJL, la personne qui a pour Monsieur Mix que sa procuration ne prend pas part au vote. Ce sera noté, hein, c'est pour savoir s'il n'y a pas une erreur. Subvention à l'association du handball, Monsieur Mix ne prend pas part au vote. Et en ce qui concerne Vieux-Condé Foot, bien évidemment, Monsieur Franck Aga ne prend pas part au vote. Il n'y a pas d'autres dans les associations, d'autres modifications? Donc, on considère que le secrétariat général inscrit donc ces personnes comme ne participant pas au vote. Avez-vous des questions à poser sur cette ventilation de subvention? Pas de question, monsieur le maire, simplement une remarque. Comme vous l'avez fait remarquer ici en préalable, le compte administratif 2015 est un bon compte administratif, parce que vous-même vous êtes rajeuni de revenir à 4 années, 2,8, parce que nous étions en 2013 à 5 années, 1,1. Donc ce qui me fait dire que la situation de la ville financièrement va bien, d'autant plus que vous n'avez pas de surprise. Vous n'avez pas, je ne parlerai pas comme M. Hollande, pas bien. D'autant plus que vous n'avez pas de surprise en ce qui concerne finalement les dotations d'État en 2016. Et nous sommes tout à fait contre le fait que vous ayez baissé les subventions en 2016, ce qui n'était absolument pas nécessaire. Alors, la différence qu'il y a entre certains groupes, certaines personnes, c'est dommage que M. Mix et sa collègue est là, représentant on va dire la gauche, ceux qui sont la tête du gouvernement aujourd'hui. On voit la situation dans laquelle on est. L'année prochaine, on va encore prendre bien 260 000 euros en plus du dégrèvement qu'on a déjà subi. Et par conséquent, il faut absolument qu'on se prépare à rentrer dans l'année 2017. Et c'est pour ça que nous avons, de manière globale, mais je ferai quand même remarquer à l'honorable Assemblée qu'en ce qui concerne les associations caritatives, nous n'avons pas diminué leurs subventions. Bien évidemment, quand on voit la misère qui s'étend aujourd'hui sur l'ensemble de la France, et en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était pas le moment ou l'instant de baisser leurs subventions. En ce qui concerne les autres associations, il est certain que l'année passée, nous avons baissé de 5%, cette année à peu près de 10%. Par rapport à déjà l'année 2015,
Alors, je vais vous donner un exemple qui ne vous plaira pas, monsieur Van der Hoeven. On va prendre l'exemple du boulon. Ah, encore. On sait que pour vous, le boulon, Mais c'est un je sais, quand je prends le boulon, c'est encore. Quand je prends le foot, c'est toujours. Mais il faut bien que je prenne les subventions les plus hautes pour exprimer devant le public comment on est touché de plein fouet. Prenez le personnel alors, le nickel du personnel, c'est le plus haut. Ah non. Ah bon? Je vais vous donner un exemple. On va prendre le boulon au hasard. Encore. Alors, le boulon, on en dit à combien? Hop, il y a toutes sortes de marques. Alors, le boulon, c'est 60. 76 moins 10%. 68 000 400. Mais ce qu'on oublie, et nous sommes en train de regarder ça de près, c'est que l'agglo de Valenciennes nous retient à la source depuis moult années. Depuis le temps, depuis le moment où vous étiez adjoint en finance. Depuis le temps où monsieur... C'est vraiment vous qui avez négocié, monsieur le maire. Parce que moi, j'étais... Ah non. Ah bon? C'était sous l'autorité du prédécesseur, monsieur Pierre Lemoine. Ça a été négocié 61 000 euros. Donc en réalité, quand on voit la manifestation du boulot, après on parlera du foot si on veut, on prend donc on va arrondir 70 000 euros plus 60 000 euros, 130 000 euros, plus les heures supplémentaires du personnel qui méritent évidemment d'être payés en heures supplémentaires, en heures de nuit, en heures majorées pour le 1er mai, qui représentent cette année l'ordre de 16 000 euros, mais qu'ils ont représenté à certains moments, parce qu'il y a eu des points d'orgue, par exemple pour les 10 ans, 40 000 euros, plus la mise à disposition d'un bâtiment sur la place de la République, où là c'est devenu une boulangerie. Il y avait le bâtiment qu'on verra après, qu'on met en vente, qui était mis à disposition à l'année, ce qui fait que cette manifestation, cette association doit à un certain moment être montée à 180 000 euros, entre 140 et 180 000 euros. Si on additionne 70 000 et 61 000, ça fait 130 000. On a eu jusque près de 50 000 euros d'heures supplémentaires. C'est pas moi qui dis, c'est la Cour des impôts. Vous dites 16 000. Non, cette année. 16 000 cette année. Je pense qu'on sera aux environs de 16 000. Le maxi étant de 20 000. Donc, vous voyez, des associations comme ça, c'est quand même assez important. Après, nous avons des associations de football, le dojo, qui sont des associations vraisemblablement et très certainement méritantes, avec des sommes qui sont supérieures ou égales à 60 000 euros. Il arrive un moment où les conditions financières de la ville et la manière dont l'État est en train de nous croquer, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. Donc il faut faire un effort. Et l'année prochaine, avec le nouvel outil informatique, on arrivera à affecter exactement dans les aides qui sont données et qui sont méritées, je le répète, on viendra voir exactement les sommes consacrées à chaque association. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, et il y a des sommes qui sont quand même assez affolantes, assez surprenantes. Monsieur Frankel. Alors, monsieur le maire, d'abord, votre explication comptable. Vous savez que les charges supplétives s'inscrivent en recettes et en dépenses. Donc, toute charge supplétive s'équilibre. À un moment donné... Pour l'association, non, mais pour l'association, lorsqu'on inscrit en charge supplétive, et Mme Wattoli sait très bien, lorsqu'on inscrit en charge supplétive des recettes, automatiquement on les inscrit aussi en dépenses. Ce qui équilibre au niveau des charges supplétives. Pour l'association. Ce qui équilibre au niveau des charges supplétives. Après, vous allez me démontrer, monsieur le maire, parce que lorsque vous étiez élu, monsieur Vlaminck avait commencé à avoir une idée, je ne sais pas d'où elle venait, mais je pense que ça venait aussi de votre inspiration, que les associations domiciliées au complexe sportif auront un système de régulation des fluides et de tout ce qui est fluide utilisé par les associations, qui permettrait, en cas d'économie de la ville, d'être redistribué aux associations qui auraient fait des efforts.
le mois dernier, vous avez présenté le budget, le compte de résultats. Dans le compte de résultats, vous avez vu qu'à un moment donné, vous avez mis en budget prévisionnel un montant trop élevé par rapport aux flux. Il y a une économie qui a été faite, puisque les chiffres n'étaient pas bien inscrits. De cette économie, nous n'avons vu rien arriver. Troisièmement, la question que je voudrais vous poser, c'est, vous me parlez d'outils informatiques, comment vous allez démontrer l'utilisation et la consommation des fluides de vieux qu'on défoute vis-à-vis des vestiaires qui sont utilisés? Vous pouvez le faire au niveau de la buvette, effectivement, mais démontrez-moi comment est-ce que vous allez faire au niveau de la salle d'eau ou de la salle Mertens qu'on utilise pour les enfants et les adultes. Alors, ça, je vais employer un terme qu'on entend souvent, c'est dans les tuyaux. D'abord, le premier truc qui est dans le tuyau, c'est l'OMS. L'OMS est fait, et le président de l'OMS est nommé maintenant, son conseil d'administration, voilà, tout ça c'est nommé. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation et les économies qui sont faites, on va prendre le dojo, tiens, on va changer, on va prendre Thérèse, on va y aller dans l'ordre, on va prendre Thérèse. Après, c'est plus bête. Mais vous n'avez pas de vie associative dans votre groupe? Non, mais c'est pas toujours. non, c'est une. Vous n'avez pas de dynamique associative? Non, c'est une chose que j'ai demandé. Il y a aucune association. J'ai demandé à mes élus deux choses: de ne pas faire partie d'une association et de ne pas faire embaucher son personnel. Monsieur le maire, excusez-moi, je suis contre vous parce que, excusez-moi, on était dans les associations avant d'être élus et on était militants avant d'être politiques. Bien sûr. Oui, ben je préfère le préciser. Que vous décidez qui ne rentre pas dans les associations existent depuis. Donc, l'année prochaine, on va prendre l'exemple 51 300 € pour le foot. Je me suis rapproché complètement de la ville de Fresnes-sur-Escaut, qui je crois est 3 divisions au-dessus de vous, disons que 15 000 €. Mais ils n'ont pas d'équipe de jeunes, monsieur le maire. Mais oui, mais il y a des questions à se poser, il y a des questions que les gens se posent, et c'est des questions sur lesquelles Les questions que l'adjoint au sport se pose, pas les gens. Il y a 350 licenciés, il y a 350 familles. Oui, les questions que l'adjoint au sport. Ce matin, j'étais au dojo, la salle a été pleine, il y a 2000, en gros, 2000 licenciés qui sont présents régulièrement tout au cours de l'année, avec une diversité énorme d'activités qui correspondent à des besoins réels de la population. Et au foot, non? Mais au foot aussi, ça correspond. Bien évidemment, ça correspond, comme la buvette correspond au foot. Pour l'instant. Pour l'instant. Monsieur le maire, sincèrement, depuis 2 ans que vous êtes élu, à chaque fois qu'il y a une intervention, vous m'avez toujours dit et fait comprendre, je suis élu, je suis le maire, j'ai le pouvoir, je suis le chef. Faites ce que vous voulez. Ah ben merci, c'est parfait. Donc, sur, il y avait M. Van der Waal. Oui, c'était pour revenir un peu, parce que tout le monde n'est pas bien au courant, mais concernant ce qu'on appelle les transferts de charges, Oui. ils ont existé à un moment donné. Mais n'oubliez pas, monsieur le maire, que nous étions ville de Défondé, nous faisons partie d'une commune du pays fondée Ah oui, bien sûr. avant, bien sûr, oui, et que la plupart des transferts de charges qui ont existé entre Valence et Métropole, Ah non. écoutez bien, Oui, je sais. si vous regardez la liste, vous allez être étonné, par exemple, le centre de secours, Le sang La de ville l'eau, de- la taxe d'enlèvement des ordures. Ordures Et là, ménagères. ce que je parle, monsieur Van der Waal, c'est la colonne culturelle. Bah oui. 61 000 €. Bah oui. Et avec une convention disant la chose suivante, c'est que l'agglo de Valenciennes, au lieu de verser 76 000 €, nous retenir 76 000 € à la source, ne retiendra que 61 000 €. Pourquoi? Parce que l'agglo de Valenciennes n'a pas de camion, n'a pas de barrière et n'a pas de bras. Et l'évaluation de 76 000 € est descendue à 61 000 parce que nous avons 15 000 € qui sont dus, qui sont à la charge de la ville pour ce qu'on appelle la prestation matérielle. Et nous, Je sais nous avons pas. levé 5% et 10%. Mais enfin, Vous venez nous parler des 15 000. mais c'est pas de ça que je parle, il faut suivre un peu. Je parle du transfert de 60 000. charge pour la culture, la manifestation. Demain, dans votre bonnette, vous aurez le document. 76 000 € moins 15 000 de prestations avec
j'assume, mais le savoir c'est bien, le faire savoir c'est mieux. Non, Vous saviez, monsieur le maire? je le savais, mais bien sûr que je le savais. Vous étiez d'accord? Donc maintenant, il faut Oui, tout à fait. Bien. Monsieur David Bustin a demandé, après Madame Chouan. Alors, David, après Madame Chouan, après Monsieur. Bon. Moi, je voudrais faire une intervention plus générale et en termes politiques. C'est vrai que ça a été un choix de notre liste très clair dès le départ, avant même d'être élu, ensemble, de se dire qu'on ne voulait pas rentrer dans l'exécutif d'une association. Bien évidemment, n'importe qui d'entre nous qui souhaite adhérer à une association peut le faire totalement librement. Ce qu'on ne veut pas, c'est être un élu, conseiller, adjoint, maire, qui soit président ou trésorier d'une association. Pourquoi? Parce qu'on a une vision qui n'est pas la vôtre, mais chacun a la sienne. Il n'y a pas de critique là-dedans, c'est notre façon de faire. Chacun a la sienne. Notre vision à nous, c'est de dire, pour avoir une impartialité en termes de représentativité, et d'autant plus dans l'attribution des subventions aujourd'hui, encore plus qu'avant, avec la fin des dotations de l'État, la dotation globale forfaitaire, tout ça c'est du remboursement de la dette, des erreurs gouvernementales des années précédentes, que ce soit droite, gauche, ce qu'on veut. On fait un constat, c'est 2000 milliards d'euros la dette, aujourd'hui c'est les communes qui les remboursent, c'est donc les habitants, c'est donc nous en fonctionnement. En investissement, ça aura un impact aussi. Au niveau de la masse salariale, ça nous empêche de créer des services, de créer des prestations. Voilà. Et tout ça rejaillit aussi sur les subventions aux associations. Ça, c'était le rappel du contexte général. Pas d'immixtion des élus de la majorité dans l'exécutif du monde associatif. C'est une volonté, c'est la nôtre. Après, chacun défend son truc. J'ai pas de souci avec le fait que les conseillers municipaux d'opposition soient présidents ou trésoriers d'une association. On y était avant. C'est ce que je suis en train de vous dire. Franck, essaye. Non mais essaye d'écouter ce que je te dis, Franck. Essaye d'écouter. J'écoute pas, j'entends. Alors n'interviens pas. Si tu n'écoutes pas, n'interviens pas. Non, j'entends. Autant pour moi. Alors si tu entends, c'est que tu ne comprends pas, c'est dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ça a été une volonté politique dont acte. Ensuite, quand on parle des fluides ou des choses comme ça, aujourd'hui on a des moyens d'équiper nos bâtiments en termes de télémétrie pour être capable de dire qui dépense quoi en temps et en heure. Ça existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, une association pourra avoir un contrôle d'accès et non pas des clés, parce que les clés dans les bâtiments communaux, je vous garantis que c'est l'enfer, ça coûte une fortune, on a des doubles qui servent à rien, ou des doubles qui ne fonctionnent plus. C'est le monde d'une commune, c'est pas spécifique à Vieux-Condé. Donc demain, la possibilité d'avoir des équipements électroniques comme cela, avec les réseaux, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, on est capable de badger une association qui rentre dans un bâtiment et qui ressort en débadgeant. Voire même, et ça va plus loin, et ça va dans le sens des associations. Parce que c'est aussi des outils mis à disposition, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'on nous fait le procès du monde associatif. La dotation globale forfaitaire, on n'est pas François Hollande. Malheureusement, on l'a subi comme tout le monde. Mais pour revenir au système de badgeage, ça permet par exemple, pour avoir été dans d'autres communes voir comment ça se passe, une association sort d'une salle, Maxime Gros par exemple, il badge à la sortie, le chauffage se coupe, la lumière, etc. Régulièrement, on va dans des bâtiments, que ce soit Serge, moi, Éric Philomètre ou d'autres, où on constate le radiateur qui fonctionne à fond de cale, voire même des bâtiments où on a des gens, associations ou pas d'ailleurs, qui ouvrent la porte parce qu'il fait trop chaud et parce qu'on n'arrive pas à régler les thermostats. Donc il y a une réflexion globale sur l'économie d'énergie. On est quand même au XXIe siècle, on est dans le Grenelle 2, il est grand temps qu'on le fasse, donc on va le faire. Quant à la dette et à la réduction de la dette, elle va nous permettre un certain nombre d'investissements. Aujourd'hui, une famille qui veut emprunter, la première chose qu'on lui demande, c'est où elles sont vos économies. Et aujourd'hui, la mariée, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire la ville de Vieux-Condé, si elle descend à 4 annuités de dette au lieu de 8, elle sera plus belle et elle sera plus éligible à l'emprunt pour nous permettre de nous payer des nouvelles infrastructures si on peut le faire et si on a les concours de l'État, notamment du CIR, et aussi de rénover l'ensemble des bâtiments qu'on a constatés en état de dégradation avancée. Aujourd'hui, il y a un compteur qui tourne à vide, c'est comme si on tournait un robinet d'eau, mais le litre est très cher. Donc le but, c'est de rétablir tout ça. Et tout ça ne peut pas se faire en une semaine, tout ça ne peut pas se faire en 2 ans non plus. On a un constat aujourd'hui en termes financiers. Le premier bilan de l'exercice plein de notre équipe municipale, c'est 2015. D'accord, c'est le premier exercice sur lequel on peut se poser sur nos décisions, uniquement celle-là. Mais voilà, après, c'est un choix politique. Aujourd'hui, on va rentrer dans une phase où, je l'espère, avec le FSIL et avec d'autres programmations, on rentrera dans une phase de prospective territoriale où on pourra enfin être éligible à une salle des fêtes à Vieux-Condé, ville d'un peu moins de 10 000 habitants maintenant, où les gens se marient et vont faire la bringue ailleurs. C'est quand même assez hallucinant. Donc j'espère qu'on sera éligible à ça pour avoir
que ça paraît bizarre dans ma bouche, mais voilà, avec un pôle culturel. Donc on a une réflexion. Vous avancez, M. Pustard. Oui, j'ai réfléchi et maintenant j'ai appris à lire, M. Vandervelde. Mais que depuis 2 ans. Que depuis 2 ans. Donc voilà, on a des échanges à faire sur tout ça. On a du schéma de mutualisation à l'agglo, pour lequel, je le regrette sincèrement, vous avez voté contre. Nous ne sommes pas la seule commune et ni le seul groupe d'opposition à voter contre. Ouais, mais on a vu qu'on est ici, hein. Ah oui, non, mais nous ne sommes pas le seul groupe d'opposition. France, les délégués communautaires, y compris même la majorité. Parce qu'à l'époque, vous avez reproché à M. Vandervelde de ne pas être présent, et moi j'y suis. Et je ne crois pas que. À l'agglo. Dans les commissions. Et je ne crois pas que. Jamais dans les clubs. Dans la commission. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans les commissions? Sport et culture. On va en parler de la commission 3 avec les fiches cultes. Monsieur le maire. Nous allons discuter. Je parle de la commission numéro 16. On va parler du tourisme et du Si sport. tu as des contestations, à faire à Valenciennes Métropole, un conseil communautaire, tu la demandes. Je ne me permettrai pas. Je suis dans un groupe et le groupe est intervenu. Je me souviens que M. Mais à la commission numéro 7. Bref, voilà, je voulais juste remettre l'église au milieu du village, parce qu'on a toujours cette interprétation de dire oui, la majorité actuelle, elle est contre le monde associatif, etc. On n'a jamais dit ça. Non, mais vous prenez toujours les mêmes comme référence. Non, mais l'avantage d'être au micro ici, c'est de pouvoir l'exprimer et de faire passer le message. Je ne vais pas allumer exprès. Madame, je vous en prie. Moi, je voudrais intervenir par rapport à une association. Je vous ai posé la question en commission, mais votre réponse ne me satisfait pas, donc je voudrais de nouveau la poser. Mais elle ne changera pas. Oui, je sais qu'elle ne changera pas, mais n'empêche que je veux aussi l'exposer en conseil municipal. Donc, vous avez laissé l'ensemble des subventions de 10%, sauf les subventions des associations caritatives. Ouais. Parmi les associations caritatives figure l'amicale du personnel communal. Oui. L'amicale du personnel communal avait de côté 30 000 euros par rapport à un projet de voyage au Futuroscope Depuis quelques années maintenant, au moins déjà depuis 2009. Oui, au moins. Ce projet ne se faisant pas, l'amicale du personnel a décidé cette année de baisser leur demande de subvention à 100 000 euros. Oui. En tant qu'association caritative, Parce qu'ils prenaient leur cagnotte. parce qu'ils prenaient leur cagnotte, mais vous avez en plus appliqué les 10% Bien sûr. de réduction alors qu'ils sont classés parmi des associations caritatives auxquelles vous n'avez pas touché la subvention, ce qui fait que l'amicale du personnel se retrouve avec 10 000 euros en moins par rapport à ce qui était prévu. Ça va avoir un impact par rapport aux actions, notamment tout ce qui est chèques vacances, etc. Oui, bien sûr. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le personnel communal, la majorité ne roule pas sur l'or. Certainement pas. Voilà, ils ne sont pas 79 000 euros par an. Voilà. Donc je pense que c'est quand même dommageable pour le personnel communal de devoir se passer de chèques vacances ou de chèques cadoc qui leur permettaient un peu d'améliorer leur quotidien, de peut-être partir un peu plus en vacances, dans des parcs, des choses comme ça. J'espère sincèrement que l'année prochaine, on ne leur appliquera pas une nouvelle baisse sur les 90%, mais qu'on reviendra bien aux 130 avec l'application de la baisse peut-être, mais en tout cas pas sur les 90%. Première chose. Ce que je trouve dommage, sauf erreur de ma part, mais il y avait un monde fou à l'Assemblée Générale et je ne vous ai pas vu. L'Assemblée Générale est exceptionnelle. Jeudi, c'est l'exceptionnel. Posons-nous la question pourquoi il y a une exceptionnelle. Tout simplement parce qu'il y a eu un débat très riche au sein du personnel et ce débat vient en particulier, et je remercie encore Caroline qui est quand même patronne d'un CE de 850 personnes et qui a apporté de par sa connaissance les problèmes liés par exemple à l'URSSAF. Autrement dit, c'est une notion de traitement égalitaire. Une personne, je fais exprès, qui aurait travaillé 1 heure, elle aurait eu droit aux mêmes choses qu'un personnel qui aurait été présent les 52 semaines de l'année. Donc là, c'était impossible que la finance de cette association puisse supporter cette charge qui aurait été énorme. Ensuite, je suis étonné que vous faites la comparaison entre le personnel communal qui exerce une activité salariée avec le salaire qu'ils ont par rapport au resto ou au colis du cœur ou les autres associations caritatives. On n'est pas du tout
du tout dans le Reprenez la liste que vous nous avez donnée en On n'est pas du tout dans le domaine. Vous avez classé, et ça a toujours été, l'amicale du personnel communal est classée parmi les associations caritatives. Reprenez la liste que vous nous avez donnée en commission finance. Mais En aucun cas, je ne compare l'amicale du personnel au restaurant du cœur. Ça, c'est votre parole. C'est vous qui venez de le dire. c'est enregistré. vous qui C'est venez de le dire. c'est enregistré, Moi, j'ai madame. simplement dit. Et dans une j'ai heure, simplement dit et dans que une heure, ça l'amicale du passera. J'ai simplement dit que l'amicale du personnel était classée parmi les associations caritatives, puisque depuis des années, vous étiez élu également à cette époque-là adjoint en finance. Nous n'avons jamais souhaité baisser la subvention de l'amicale du personnel, puisque le personnel communal ne roule pas sur l'or, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Donc c'était une volonté municipale à l'époque de ne pas baisser la subvention. Maintenant, peut-être que votre volonté est autre. Et à ce moment-là, enlevez-les des associations caritatives et dites-leur clairement que dorénavant, elles seront au même titre que les autres et qu'elles auront des baisses de subvention. Mais ne me donnez pas des paroles que je n'ai pas dites. Bon, ça y est, voilà. Donc, cette subvention, le personnel communal a eu un traitement égalitaire avec les autres associations. Je les ai reçus, je leur ai expliqué, et ils ont été baissés de 10%, c'est pour ça qu'ils sont à 90 000 euros. Le traitement n'est pas égalitaire puisque de eux-mêmes, ils Non, mais avaient déjà c'est votre demandé appréciation. 30. Mais non, Mais si, mais ils c'est... passaient de 130 000 à 30 000, monsieur le maire. Non, Ils passaient de Madame, 130 à 100 000. Donc, pour la eux-mêmes, dernière ils se fois, baissaient. Donc, la ils n'ont pas subvention un traitement était de 130 000. Ils ont fait l'effort, et je les remercie, d'avoir pris dans cette cagnotte pour arriver à 100 000. Et de là, ils ont eu l'application des 10%, traitement égalitaire de De l'ensemble toute façon, c'est des votre associations. choix. Vous êtes maire, c'est vous qui Je dis- décidez, mais le traitement n'est pas égalitaire. je dis, vous serez là, je l'espère, en auditeur Je serai libre. là. Bien sûr, on ne peut pas participer au débat, et vous écouterez, et vous verrez les difficultés et les solutions qu'ils ont trouvées. Ça me ferait plaisir. C'est dommage que la première fois, vous n'étiez pas là. Mais chacun a des obligations autres que celles. Ah, quand j'étais adjoint en finance, j'en ai décidé des trucs. Mais malheureusement, celle qui m'a succédé, elle a choisi autre chose. Ah, mais c'est vous, madame, excusez-moi. Eh bien oui, excusez-moi, mais quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il faut les changer. C'est pour ça qu'on est là. Alors, c'est pour ça qu'on est là et que la population nous a choisi. Est-ce qu'on peut clore ce débat qui n'intéresse pas beaucoup de monde, qui ne fait que nous intéresser, nous, vous savez, les gens. Non, c'est important pour les gens. Oui, mais on l'a vu au dernier La vote. démocratie Bien sûr. apporte aussi quelque chose. Après, on n'est pas la perte. Bien. C'est important pour les gens. Est-ce que on peut donc passer au vote? Monsieur, oh pardon, monsieur Fort, excusez-moi, monsieur Lebrun. Moi, j'ai une petite intervention qu'on va faire parce qu'on m'a attaqué. Non, on va attaquer. Si, Franck, tu Je dis parce que tu le dis assez. Non, non, laissez parler, excusez-moi. Tu viens de m'attaquer sur un truc que je n'accepte pas du tout, que je n'apprécie pas du tout. Tu viens de me dire simplement que c'est moi qui demande la baisse de subvention. Je fais quand même un petit aparté là-dessus. On est en promotion d'excellence. Tu ne vas pas me dire que malgré toutes les équipes, et c'est très bien qu'on ait des équipes, que ce soit de jeunes ou de seniors, mais je voudrais bien que les seniors justement montrent l'exemple au sein Benjamin ou au LU maintenant, les U11 ou 10, et tout ce qui s'enfuit. On a quand même une subvention qui est, par rapport aux autres villes, je pense, assez conséquente. On a la possibilité de faire quelque chose dans ce club avec les infrastructures que l'on possède. La moindre des choses, c'est pas de dire que je veux baisser les subventions du foot. C'est pas vrai. Je veux simplement que le football de Vieux-Condé redevienne ce qu'il était. Il y a une grosse différence. Et aujourd'hui, on n'est pas là. Il y a quelque chose, il y a des décisions à prendre. Je suis désolé, Franck. Il y a des décisions à prendre et c'est toi qui dois les prendre. À partir de ce moment-là, je suis déjà là. Je suis à 100% derrière vous. Tu peux pas me dire le contraire. Et de me dire que moi, je veux absolument baisser les subventions, je veux simplement que le foot remonte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire comme intervention. Merci, Serge. Monsieur le maire. On va pas jouer mais subvention de ping-pong. là. Non, simplement une petite précision, parce que là, c'est pas l'élu, c'est le président du club. Ah ben oui, mais tu peux pas parler, donc on va te Bon, donc c'est l'élu président du foot, puisqu'on fait partie d'une association. Simplement pour dire, quand on me parle du football dans le temps, j'aimerais bien rappeler quand même, Serge, qui était au club, à cette fusion, on avait une dette qui a été contractée par le stade Vieux-Condien du football dans le temps. J'aimerais bien que ça aussi, les gens s'en souviennent dans leur mémoire. Et qu'aujourd'hui, le
Et quand on vient me donner l'exemple des communes à côté qui n'ont même pas d'équipe de jeunes et qui n'ont qu'une équipe senior, et que moi j'en ai 16, dont une féminine, Franck, c'est ce que vient de voilà. C'est ce que je pense qu'on est hors sujet. C'est dommage que Mme Chouan nous ait quitté un court instant. Je voulais simplement lui rappeler, mais le groupe lui en fera part ou pas. Elle n'a pas voté le 012. Donc à partir du moment où on ne vote pas les rémunérations du personnel, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller discuter d'un chèque cadeau ou d'un chèque vacances? Ça, pour moi, c'est disproportionné. C'est votre avis, Monsieur le maire. Bien, Nous sommes en démocratie, c'est votre avis. Allez, mais oui. Bien, allez, on va passer donc au vote. Je suppose que vous vous abstenez. Ah bon? Oui. Donc, alors, ceux qui votent contre l'ensemble du groupe avec ces procurations, Madame Fontaine? Abstention. Abstention. Alors, pour le reste du groupe, des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les associations. Réajustement de certains tarifs municipaux. Vous avez vu qu'on a, en commission de finances, on a revu un petit peu l'ensemble des tarifs, en particulier le service de jeunesse, les ACM, et ensuite les classes. Alors, les classes maternelles, les classes élémentaires, l'ACM, les périodes scolaires forfaitaires périodiques de vacances scolaires, le forfait hebdomadaire pour toujours les vacances scolaires. Par contre, nous n'avons absolument pas touché au centre de loisirs. Juillet et août, ce sera revu en 2017, éventuellement en fonction de 2018, parce que pour 2016 c'est déjà fait, pour 2017 nous l'avons voté. Avez-vous des questions à poser? Je tiens à préciser que nous avons tout simplement créé quelque chose de nouveau, c'est des tarifs pour les enfants scolarisés, par exemple sur Dieu-Condé, mais habitant une commune extérieure. Donc là, vous avez eu les tableaux pages 19 et 20 et suivants, 21, puisque 21. Avez-vous des questions à poser sur ces augmentations? Monsieur Vanderwelle. Non, monsieur le maire, c'est uniquement en termes de méthodologie. Est-ce qu'il est possible de... Parce que nous sommes pour tout ce qui concerne les pages 18, 19 et 20. Ouais. Par contre, nous serions contre ce qui concerne la page 21. Je ne sais rien, on va préciser. Vous précisez? Bien sûr, sans problème. On précise? Oui, on précise. C'est pas de problème? Non. Donc, abstention? Pas contre, abstention? On vote pour les pages 18. Oui, mais sur la 21. Contre. Contre. D'accord. Madame Fontaine. C'est bon? Non, abstention. Abstention pour l'ensemble des pages. D'accord. Abstention pour l'ensemble des pages. Alors maintenant, pour le reste du groupe majoritaire, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ouais, on a voté, on va pas revenir sur cette question. Ouais, mais c'est à chaque fois après le vote. Allez, on pose la question. Après, c'est nous. Hein. Non, mais il faut se discipliner. Non, mais je suis discipliné. Non, mais une fois que... Monsieur le maire, Non, mais nous là, avons le service éducation jeunesse est inscrit dans un dispositif qui est le CEJ, le contrat en France jeunesse. J'y ai participé au niveau du comité de pilotage, je l'ai rendu pour la CAP sur l'année 2017, 2018, 2019. La seule question que je voulais demander par rapport au rajout qui a été fait de la page 21, de savoir, lorsque j'ai participé au comité de pilotage, on ne parlait pas encore d'action d'autofinancement. La seule question que je demande, c'est est-ce que les services du service éducation jeunesse se sont rapprochés de la CAP dans le cadre de l'inscription, dans le cadre du CEJ qui a été voté et validé par la majorité municipale? Bien sûr. C'est la seule question. Donc, ne vous énervez pas. C'est devenu un truc. J'étais au comité de pilotage, il n'y avait pas ça. C'est après, non mais, vous avez voté.
juste petite réponse à ce que tu as demandé, tu as raison, hein. Il n'y avait pas d'autofinancement prévu à ce moment-là. Donc bien sûr, évidemment que le service jeunesse s'est rapproché du comptable pour toutes ces opérations. Mais ce que je souhaite rappeler aussi également, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect financier de cet autofinancement. Hein. C'est ce qu'on remarque là actuellement. Mais bon, il y a aussi un axe à la parentalité. Il y a vraiment une grande importance à ce que ces actions soient menées avec les familles et intègrent bien sûr tous les jeunes qui participent à ces actions. Donc oui, c'est clair, ça va renflouer un petit peu, mais il y a un grand travail pédagogique autour de ça, et je crois que c'est le point le plus important qu'il faut relever. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas écrit. Merci. Merci, Fabienne. Bien, si vous le voulez bien, on va donc passer au point suivant. Convention CAPER. C'est une convention qui est déjà ancienne. Elle n'avait pas été renouvelée depuis le 1er janvier de cette année pour des raisons diverses et variées. On a donc reconduit, et nous l'avons abordé lors de la commission des finances, nous avons tout simplement repris les termes de cette convention en supprimant cette notion de bâtiment. Parce que le CAPER est plutôt dans un créneau d'espace vert et naturel. La même somme, avec les mêmes intervenants forcément. Avez-vous des questions à poser sur cette convention, sur ce renouvellement de cette convention de CAPER? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. En ce qui concerne le point suivant, admission en non-valeur, pages 23 et 24. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant une liste. On a demandé, monsieur et madame, on a demandé une liste faisant apparaître non pas les noms des personnes qui, pour des raisons quelquefois assez difficiles, n'ont pas pu payer soit leur cantine scolaire, c'est la majorité, soit le centre de loisirs ou les frais d'accueil. Madame Triébus essaye de faire d'apurer le plus vite possible, tout en se faisant fort de dire, eh bien, à partir du moment où j'ai épuisé toutes mes possibilités de recours, eh bien, j'inscris tout de suite en non-valeur ces soldes. C'est pour ça que vous avez un petit solde de 2014 et déjà du 2015-2016 qui commence à arriver. C'est une somme qui n'est pas énorme, qui est de 638 € pour des émissions de titres de 2014, y compris un sur 2016 non solvable. C'est une coutume, hélas, qui continue. Avez-vous des questions sur ce sujet? L'admission en non-valeur? Non, il n'y a pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, frais cantine, distribution, convention CAPER, admission non-valeur, distribution d'ouvrages aux élèves. Monsieur Jean-François. Alors, il s'agit donc de l'opération de dotation, comme chaque année, des élèves de CM2 à la en 6e. Alors, l'année dernière, nous avions déjà ajouté la possibilité de choisir entre deux propositions, donc soit un dictionnaire de langue, et ça avait rencontré un vif succès. Donc, cette année, on a encore essayé d'innover en proposant un choix plus large et en rajoutant la possibilité de choisir donc soit un dictionnaire français, soit un dictionnaire de langue, soit deux Becherel, un Becherel français et un chronologie d'histoire de France. Voilà. Donc, on a récolté des chiffres dans toutes les écoles qui nous donnent raison, puisque cette année,